Vous savez, depuis que je suis à Montréal, je me pose deux questions existentielles. La première, les clochards, là, quand ils meurent, qu'est-ce qu'ils font avec? La deuxième, au nombre de pigeons que je vois ici, comment ça se fait que j'ai pas vu une seule fois un bébé pigeon? Donc, j'en suis venu à la conclusion que lorsqu'un clochard meurt, il se transforme en plein de pigeons. Bonjour à vous, petit peuple québécois. Je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième chronique. J'aimerais remercier tout le monde pour votre appui et vos commentaires. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Donc, au début de ma capsule, j'ai parlé de clochards. Il est évident qu'à Montréal, il y en a beaucoup. Et chose étrange, lorsque moi je vais au centre-ville ou même dans mon quartier ici, les clochards, les sans-abri, les bums, ils sont tous attirés par moi. Aussitôt que je me présente proche d'eux, à proximité de l'endroit où ils se trouvent, ils orbitent autour de moi. Okay? On peut être 25 à traverser la rue. Lorsque j'arrive au coin de rue où est-ce que eux sont stationnés, c'est moi qui viens de voir. Demande-moi pas pourquoi, je ne sais pas, mais c'est moi qui viens de voir. Donc, j'ai décidé de vous conter quelques faits cocasses qui m'est arrivé et ce que je pense de ces faits cocasses-là. Donc, un jour, j'étais sur la Masson. Je m'en allais acheter un croissant dans une boulangerie quelconque. Et puis, arrivé à un coin de rue, je vois un beau jeune homme, les yeux bleus, pétant de santé, étalé de tout son long sur le sol. Il me regarde et puis il me dit « Bonjour, monsieur. Est-ce que vous n'auriez pas un petit peu de change pour moi? » Non. Oh, allez, regardez, moi, je bois pas, je prends pas de drogue, j'ai toute ma tête. Votre argent, là, je vais en faire bon usage. Tellement pas, là. Un peu de compassion, monsieur. Non. Moi, j'ai de la compassion, ok? Moi, je suis un être rempli de compassion. Moi, j'ai de la compassion pour les jeunes avec des problèmes de drogue qui doivent vivre dans la rue. J'ai de la compassion pour les personnes en prise avec des maladies mentales qui doivent vivre dans la rue, ok? J'ai de la compassion pour les personnes âgées qui sont sans domicile fixe. J'ai de la compassion pour les jeunes femmes qui doivent se prostituer pour survivre dans la rue, ok? Toi, qu'est-ce que t'es? T'as tes deux bras, tes deux jambes, toute ta tête, t'as pas de problème de drogue, pas de problème d'alcool. Ça fait de toi un hostie de lâche. Fait que fais comme moi, lève-toi le cul, va à l'école ou va travailler. Ta compassion, je me torche le cul avec, ok? Moi, ça me fait capoter ces gens-là, ces bohèmes-là qui décident de devenir marginaux. Ils font le choix de se mettre en marge de la société. Mais c'est drôle, c'est eux les premiers à quémander cette même société-là. Je m'excuse le gros, mais t'es un paradoxe sur deux pattes. Autre situation. Un jour, alors que j'allais au centre-ville faire quelques emplettes, il y a un bum qui passe à côté de moi et puis qui tend une pancarte écrite en anglais où c'était marqué « Spare some change ». Avez-vous un petit peu de change? Non, désolé, j'ai pas de change pour toi. I don't speak French. Oh, that's okay, you know, because I don't do the charity in English either. High five, buddy. Ouais, je sais, celle-là, c'était pas grand-chose, mais j'espérais juste chatouiller un petit peu le Camille Lorrain en vous. Donc, ok, autre situation, celle-là, elle venait me toucher pas mal plus que les autres. Je marchais sur la rue et puis dans l'entrée d'un bâtiment, il y a un gars qui est affalé sur le sol avec son chien à côté de lui. Et puis il me regarde et puis il me dit « N'aurait pas un petit peu de change? Mon chien, il a faim. » Non, j'ai pas de change pour toi. Puis je trouve ça de valeur en hostie que tu essayes de jouer avec ma culpabilité en essayant de faire pitié avec un animal. Moi et ma blonde, quand on a acheté notre chienne Dahlia, on savait très bien que ça allait nous coûter de l'argent puis que ça allait coûter des sacrifices. Et puis on le fait. J'ai pas de change pour toi, mais je vais faire quelque chose. Je vais partir avec ton chien puis je vais y trouver une meilleure famille qui va être capable de s'en occuper pas mal mieux que toi. Parce qu'en fait, tu es en train de commettre un des plus gros crimes qui existent pour moi, c'est d'avoir pris cet animal-là sur ton aile en lui faisant croire que tu es capable de t'en occuper, puis là, tu l'utilises à des fins personnelles. Ah, papa, il prend bien soin de toi. À 75 piastres la poche de bouffe, on t'a entendu que c'est bientôt papa qui va aller quitter sa rue pour une pinte de lait puis un pain pour manger? Oui, t'as pas que c'est beau. Autre situation, j'étais sur la Saint-Denis et puis il y a un vieux monsieur qui
suis habillé pas mal en haillons. Puis il vient me voir et puis il me demande Excusez, monsieur, je peux-tu avoir votre attention 2 petites secondes, là? Ok, je vais pas vous mentir, moi, j'ai le goût de boire de l'alcool, puis c'est pour ça que je viens vous voir pour vous demander du change. J'aimerais ça m'acheter une Can-Can. Asti, merci pour ton honnêteté, cher petit monsieur dégoûtant. Mais il y a une affaire par exemple, c'est que moi, je bois pas. Fait que je vois pas pourquoi je te donnerais mon argent pour que tu ailles boire. Il y a une affaire par exemple, il y a un café juste à côté, je pourrais peut-être t'acheter un café si ça te tente. Ouais, mais moi, je voulais pas un café. Un café, ça va pas me faire perdre connaissance, puis ça me fera pas pisser dans mes culottes. Dernière situation, mais non la moindre. On était dans le métro, moi et ma blonde. Et puis là, il y a un jeune homme avec une prestance certaine, une belle élocution, une belle gueule, même s'il y avait un petit peu de barbe. Il vient nous voir et puis il nous arrête. Bonjour, messieurs, dames. Je vais prendre un petit peu de votre temps. Je vais vous expliquer ma situation. Moi, j'ai plus rien dans la vie, puis je suis en train d'essayer de rebâtir cette vie-là. Donc, je me demandais si vous auriez pas un petit peu de change pour que je puisse faire un dépôt pour avoir une chambre en maison de chambre. Ben, tabarnouche, le gros, je suis vraiment content que tu aies pris cette décision-là, puis je te comprends. J'étais cette personne-là, voilà, 1 an et demi. Donc, je t'appuie autant que je peux moralement. Mais, gars, j'ai pas de change pour toi. Je pense même là, que je suis plus pauvre que toi. Ça m'étonnerait bien gros. Ah, parce que tu veux qu'on en discute. Ok, attends un petit peu. J'ai 40$ dans mes poches présentement, ok? Mais, j'ai une part de 213$ de loyer à payer. J'ai 60$ à peu près à payer en frais de téléphone et d'internet. J'ai un 40$ d'électricité, ok? Ça joue autour de ça. J'ai 150$ de nourriture à peu près aux 3 semaines, si on veut. J'ai un 160$ par mois de cigarettes. Et oui, je suis un fumeur, mais regarde, on va rajouter ça au topo. J'ai un 100$ de divertissement et autres, je veux dire cinéma, film, livre et compagnie. Et je vais bientôt m'endetter de 10 000$ pour un prêt étudiant parce que je rentre au cégep. Ce qui fait un grand total de moins 10 763$. Mais j'ai 40$ dans mes poches. On va enlever ça au minus. Ça donne un total de 10 723$. T'as combien dans tes poches? T'as ramassé combien aujourd'hui? Ok, 3$. Bon, on va enlever ça. Ok, 10 720. Ce qui veut dire que toi, t'es plus riche que moi de 10 720$. En fait, c'est moi qui devrais te quitter de l'argent. T'as-tu un petit peu de change pour moi, gros? Et c'est le moment du courrier! Donc aujourd'hui, on va commencer avec un courrier qui nous vient de Sable, le petit nain de jardin, qui dit « Cher Dr. Greg, j'aimerais avoir ton avis sur les hosties de clients qui chiolent une caissière parce que le prix d'un article au magasin coûte, selon eux, beaucoup trop cher alors que la petite caissière peut rien calisser face à la situation. Merci d'avance. » Ah, regardez bien ça, je suis mentaliste. Cette cliente-là est courte sur pattes, elle a une permanente blanche, des fonds de bouteille dans le visage, elle croit que l'ordinateur a été inventé par le diable et elle trouve Yves Corbeil sexy. Est-ce que j'ai raison? Je le savais. Je te dis, fais-toi-en pas. Ce genre de clientèle-là, il leur en reste pas long. Je t'aime, grand-maman. Donc, deuxième courriel qui va comme suit. Cher Dr. Greg, que penses-tu de perdre des amis à cause de leur conjointe de vie qui décident de leur cercle social? Signé Bob le Wannabe Douche. Ah, ok. Écoute, Bob le Wannabe Douche, ça m'est déjà arrivé moi aussi d'être un tapis dans la vie. J'ai pas la science infuse pour ça. Je sais pas quoi te répondre. Mais envoie-moi un courriel avec plus de détails et 50 000$, puis je verrai ce que je peux faire. Ah oui, c'est vrai, je vous présente la femme Muffin. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça a l'air délicieux.